Le train touristique du Puy-en-Velay est heureux de vous accueillir à son bord et vous propose de découvrir les principales richesses de notre ville. Tout d'abord, attention à la fermeture automatique des portières. Et sur votre gauche, le théâtre à l'italienne du Puy-en-Velay de 1893. Construit avec de l'arcose de Blavozy, une pierre tirée des carrières locales qui se trouve à 10 km du Puy-en-Velay en direction de Saint-Étienne. Pour Vézelay et Arles. Pèlerinage qui a marqué profondément la ville, notamment dans ses bâtiments religieux, la cathédrale et la chapelle Saint-Michel d'Aiguille que nous découvrirons. Un pèlerinage qui compte 1500 km, soit environ 6 tonnes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été démontée de son socle et cachée de l'occupant qui l'a recherchée pour en faire des canons. Remise à sa place à la Libération, elle pèse tout de même 1 tonne 700. Général Lafayette, héros de l'indépendance américaine, figure de la Révolution française, mais aussi passager de l'Empire. Et nous allons entrer dans la ville ancienne par la porte royale, autrefois porte principale d'entrée dans la ville du Puy-en-Velay. Aujourd'hui, l'un des derniers vestiges apparents des fortifications. À votre droite, la tour Pensac du XIIIe siècle. La belle tour existait à gauche. Elle fut malheureusement détruite en 1850 afin d'élargir l'entrée de la rue. Nous voulons stocker le blé, rue qui va nous permettre de rejoindre d'ici un instant le secteur historique et religieux de la ville, la place des Tables et la rue des Tables, secteur de la cathédrale. Le nom de rue des Tables trouve son origine au Moyen-Âge. De chaque côté de la montée de la cathédrale était installée. Comprenant la place sur votre gauche, la préfecture au fond de la place de 1825 et ses dépendances, ainsi que le jardin Henri Vinet, à l'intérieur duquel se trouve le musée Crozatier, l'un des plus beaux musées municipaux de province. Au centre de la place du Breuil, la fontaine Crozatier, dont la statue principale symbolise la ville du Puy, la couronne représente les anciennes fortifications et les 4 statues à ses pieds, 2 hommes et 2 femmes, les cours d'eau du département, la Loire, l'Allier, la Borne et le Dolaison. Nous longeons sur la droite les anciennes fortifications et il existait 14 portes d'accès à la ville. 13 d'entre elles portaient des noms d'arrivée ou de destination des pèlerins. Et sur votre droite, l'une de ces 13 portes, la porte Saint-Gilles, qui donne accès à la rue du même nom. C'est par cette porte que les pèlerins quittaient le Puy-en-Velay pour se rendre en pèlerinage à Saint-Gilles-du-Gard, en passant par la célèbre voie Regordane. Voie Regordane qui emprunte les plateaux de la Lozère et de l'Ardèche, que vous allez découvrir d'ici quelques mètres. Également pour sortir par 2 sorties latérales de chaque côté de la nef centrale. L'expression qu'on utilise, on entre dans la cathédrale par son nombril et l'on en sort par ses oreilles. Dentelière. Style gothique. Et tout au bout de la rue des Tables, sur la droite, les 134 marches d'accès au rez-de-chaussée de la cathédrale et la façade du XIIe siècle d'influence arabe et byzantine. Et nous rappelle, côté rue, à hauteur du premier étage, la statue Sainte-Cécile, statue de Saint-Joseph. Et en face à gauche au 27, à hauteur du premier étage, la statue Saint-Dominique. Et toujours sur la gauche, un peu plus bas, à hauteur des 2 arcades du numéro 31, l'hôtellerie à l'écu de France du XIVe siècle. Également ici sur ces façades, des statues, œuvre du sculpteur local Keplin. Au 31, une Vierge à l'enfant. À côté au 33, les 3 archanges. Quant au numéro 37, nous allons quitter momentanément la commune du Puy-en-Velay. Elles sont un peu plus récents du XIe siècle, avec un décor polychrome en façade. Cette chapelle, on va la découvrir d'ici quelques minutes, pratiquement de plein pied, et on s'arrêtera pour la pause photo. Monument qui a été classé 4e monument préféré des Français en 2014, toujours dans les villes. Vous allez découvrir le Rocher Corneille. Rocher Corneille qui culmine à 757 mètres d'altitude, sachant que la ville du Puy-en-Velay n'est qu'à 630 mètres. C'est sur la plateforme du Rocher Corneille qu'a été édifié en 1860
Une statue qui mesure 22,70 m avec son socle pour un poids total de 835 tonnes. 110 tonnes pour la statue et le reste pour le socle. Statue qui a vu le jour grâce aux 213 canons pris par les soldats de Napoléon III aux Russes. Les habitants du Puy-en-Velay s'appellent les Ponots, P-O-N-O-T-S, et les habitantes les Ponotes, Ponotes. Le Puy-en-Velay, 20 000 personnes au cœur d'une agglomération de 72 communes qui regroupe. Et sur la droite, dans la verdure, une autre vue du rocher Saint-Michel, vue plus massive et effilée. D'où le nom donné à la commune, Aiguille. Pour sa droite, une grosse aiguille de lave. Apercevoir une arcade trilobée et juste au-dessus un décor polychrome losanger, influence de Saint-Jacques de Compostelle. Sur votre gauche, la chapelle Saint-Clair, l'arcade trilobée et le décor polychrome losanger. Et nous allons emprunter une descente relativement étroite qui va nous permettre de découvrir de plus près, sur la gauche au-dessus des toits, le rocher Saint-Michel, mais aussi la muraille qui dissimule l'escalier. Mètres, et le rocher Corneille Notre-Dame, 132 mètres. Également d'ici on regarde le centre-ville du Puy-en-Velay, et c'est le bras droit de l'enfant Jésus qui bénit la ville. Pour donner un ordre d'idée, les cheveux de notre... Quant à l'enfant Jésus, sa tête pèse 1 tonne 100 et son bras droit 600 kg. Un bon gros bébé. Statue qui compte en tout 105 morceaux, assemblés sur place avec 120 000 boulons. Saint-Michel, 82 mètres. Corneille Notre-Dame, 132 mètres. C'est un instant, nous allons rejoindre un rond-point qui va me permettre de vérifier si les 3 voitures suivent bien la locomotive, sait-on jamais, et surtout pour revenir sur le pas et rejoindre la commune du Puy-en-Velay. Quant aux ceintures de sécurité, elles se trouvent au niveau des genoux sous les banquettes de Marie, et depuis plus de 30 ans, pour la différencier du département voisin du Puy-de-Dôme, on lui a rajouté le nom de la province, d'où l'appellation actuelle du Puy-en-Velay. Sur votre gauche, Notre-Dame de France de profil avec le bras droit de l'enfant Jésus qui bénit la ville. Et enfin en dessous, un petit bout du clocher de la cathédrale, fortification, servie tout de même aux guerres de religion au XVIe siècle. Église Saint-Laurent sur votre droite, l'une des premières églises gothiques construites en Pays du Velay. À l'intérieur se trouvent les entrailles de Bertrand du Guesclin, mort à Châteauneuf de Randon, en Lozère, en 1380. Bertrand du Guesclin, l'un des rares personnages de l'histoire de France à avoir 4 caveaux. Ses entrailles se trouvent sur la droite dans l'église Saint-Laurent, ses chairs à Montferrand dans le Puy-de-Dôme, ses ossements à Saint-Denis à Paris à côté des rois de France, et son cœur, lui, est à Dinan, en Bretagne. Bertrand du Guesclin était breton. Église Saint-Laurent sauvée des ruines grâce à une restauration de 18 années. Elle possède de magnifiques vitraux contemporains, et surtout un gros avantage, c'est d'être de plein pied, chose rare au Puy-en-Velay. 20e siècle. Vervette du Velay qui existe depuis 1859. On en trouve de 3 sortes, de la jaune à 40 degrés pour les dames, de la verte à 55 degrés pour les messieurs, et pour les extras, de la verveine extra à 40 petits degrés, composée d'une larve de cognac. Également pour les personnes comme moi dont l'alcool est fortement dessus, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'enceinte fortifiée. L'île de Puy-en-Velay qui disposait de 2 lignes de fortification, une en haute ville pour protéger les méchés et une en basse ville pour protéger. وصلنا لنهاية الفيديو كيف العادة. نتمنى نكون كنت خفيفة ظريفة على قلوبكم، وبسلام عليكم حتى الفيديو جديد نهار جديد وبلاصة أخرى إن شاء الله. بسلام عليكم وباي باي.